Le journal de l'Élysée ne fait plus rire les députés. Ce compte Twitter, qui se présente comme très parodique, commence à agacer les élus de La République En Marche. C'est d'abord la députée de l'Essonne, Amélie de Montchalin, qui a tiré la sonnette d'alarme. Pour elle, il s'agit davantage de fake news que d'humour, car le compte lui a attribué des propos durs sur la fin de vie qui ont parfois été pris au sérieux. Assez des fake news qui abîment la parole politique et le débat public, en particulier sur nos aînés. Journal de l'Élysée, qui que vous soyez, officine partisane ou comique du dimanche, merci de supprimer ce tweet qui n'a rien de la parodie et tout du mensonge, dénonce-t-elle sur Twitter. Dans son combat, elle peut compter sur le soutien de plusieurs collègues comme Pierre-Alain Raffan ou Aurore Berger. Depuis des semaines, un compte prétendument parodique inonde Twitter, faisant croire à des déclarations que des membres de En Marche auraient prononcées, avec capture d'écran de médias à l'appui. Ces tweets circulent, polluent et nous prêtent des propos mensongers. Stop, a tweeté la députée des Yvelines. C'est leur communication qui est parodique, répond au Huffington Post, le jeune homme d'une vingtaine d'années qui se cache derrière le journal de l'Élysée. Je n'ai aucune intention de nuire ou d'induire les gens en erreur. J'ai d'ailleurs inscrit la mention parodie jusque dans l'intitulé de mon compte, précise au Huffington Post celui qui dit vouloir pointer du doigt l'absurdité des éléments de langage du gouvernement et de La République En Marche. Depuis la polémique alimentée par Aurore Berger et ses collègues, il se réjouit d'avoir gagné au moins 1000 followers.